Bonjour, chères étudiantes et étudiants. Bonjour Nathalie, bonjour Thomas. D'habitude, je participe en présentiel dans le cadre de ce cours-là pour donner un témoignage en tant que habitant d'un logement CLTB. Cette année, pour des contraintes professionnelles, j'ai dû me faire un défi d'enregistrer une vidéo pour répondre aux questions concernant mon témoignage. Je commence par me présenter. Je m'appelle Aïssa Dmam. Je suis l'un des premiers acquéreurs d'un logement CLTB à Bruxelles. Dans le projet Nénov Marimons, qu'on a baptisé par après le projet L'Écluse. En 2021, la fin de 2021, je réalise une mutation où ça veut dire j'ai acheté dans un nouveau projet CLTB qui est loin d'une soixantaine de mètres de l'ancien projet. C'est le projet Indépendance, ça veut dire j'ai réalisé une mutation du projet L'Écluse au projet Indépendance, ce qui est un projet CLTB un peu plus grand. Le premier projet était un projet de 9 appartements et l'actuel projet est un projet un peu plus grand qui est de 21 appartements. Et c'est toujours dans le même quartier de la porte de Nénov. J'étais également membre du conseil d'administration du CLTB de 2015 jusqu'à 2021. J'étais membre du conseil d'administration de la fondation également de 2015 jusqu'à 2021 en représentant le tiers habitant. Bien sûr, comme vous le savez, le CLTB ou les instances du CLTB, le conseil d'administration, est composé d'un tiers habitant et d'un tiers quartier, ça veut dire des riverains, et un tiers, ça veut dire de la société civile, et un tiers de pouvoir public, ça veut dire des représentants du gouvernement de la région de Bruxelles capitale. Avant de répondre aux questions, j'aimerais bien vous présenter certaines images certaines images qui ont été mises dans la présentation PowerPoint que vous allez recevoir bien sûr. Pour moi, le CLTB, c'était une formule qui jongle entre le libéral et le social parce qu'il permet l'acquisition d'un bien, d'un appartement, mais voilà, cette liberté d'acquisition elle est limitée par pas mal de conditions, pas mal de règles, ce qui fait de le bien qu'on a acquis, il garde toujours une fin sociale, bien sûr. Le CLTB était pour moi une sorte de solution concrète pour la problématique de logement à Bruxelles. Le CLTB apporte une nouvelle formule ou une nouvelle philosophie qui permet également aux acquéreurs d'être également les administrateurs des instances d'une organisation du logement à Bruxelles. Également, les habitants ont une présentation bien effective au sein des instances du CLTB.
Le CLTB, bien sûr, permet à des ménages à faible revenu, ça veut dire les ménages qui pourraient éventuellement bénéficier d'un logement social, permet à cette catégorie d'acquérir un logement, un appartement à Bruxelles, dont le sol reste la propriété commune. La propriété commune, ça veut dire voilà, de la fondation CLTB, le conseil d'administration de la fondation CLTB est composé d'un tiers de la société civile, un tiers des habitants et un tiers des pouvoirs publics, bien sûr, ce qui pérennise la fin sociale de ces terrains-là. Ces terrains, ça veut dire qu'ils serviront toujours une fin sociale, ça veut dire donner la possibilité à des ménages à faible revenu d'acquérir un logement. En plus de la séparation du terrain et du bâti, le CLTB accorde également un subside sur les briques. Et pour cela, le CLTB procède à la classification aussi des candidats acquéreurs selon leurs revenus, bien sûr. Les candidats à très faible revenu, ça veut dire la catégorie C et D, sont des catégories qui bénéficient d'un large subside sur le brick, bien sûr. Beaucoup moins de la catégorie B et moins de la catégorie A. Bien sûr, la catégorie A, c'est les ménages qui ont des revenus, bien sûr, qui sont à la limite du bénéfice d'un logement social à Bruxelles. Cette question des subsides sur le brick également profite aux candidats acquéreurs, comme je l'ai dit, surtout les catégories des faibles revenus, D, certainement C et à moindre mesure B et A. Ce qui fait un gain considérable sur le prix d'achat final d'un logement CLTB. Ça, c'est juste un petit rappel apparemment de ce que mon ami Thomas vous a expliqué. Juste à titre d'information, vous allez le voir également sur les images que vous allez voir sur la présentation CLTB, que la communauté Landtrust Bruxelles a gagné le World Habitat Award, c'est le prix international du logement en 2021. C'est un programme des Nations Unies, bien sûr. C'était une consécration de longues années de travail parmi les équipes du CLTB, bien sûr. Il y a également des images de l'inauguration du projet L'Écluse en 2015. Et il y a également certaines images concernant l'inauguration du projet Indépendance qui a été célébré le jour de la célébration du prix international du logement que le CLTB avait gagné. Comme je l'ai dit au début, moi j'avais acheté au projet L'Écluse, qui est un projet voilà, de 9 appartements. J'ai acheté dans un autre projet qui n'est pas loin
ça veut dire qui est dans le même quartier. C'est le projet Indépendance. Et vous allez voir également ces deux projets sur les présentations PowerPoint. À part également dans les images, vous allez voir aussi certaines images de l'Assemblée générale, des Assemblées générales du CLTB et la participation active des candidats acquéreurs ou des acquéreurs d'un logement CLTB, bien sûr. Vous allez voir également sur les images voilà, certaines participations personnelles, soit l'enregistrement des vidéos pour la promotion du modèle CLTB, ou également des interviews avec des journalistes ou des recherches avec des étudiants, etc. Voilà, comme je l'ai dit toujours, le CLTB n'est plus, c'est plus qu'un logement, hein, c'est une vie communautaire, c'est toute une vie communautaire qui permet bien sûr d'habiter, mais également de vivre dans un milieu que vous connaissez auparavant, avec des gens avec lesquels vous partagez beaucoup de choses, même avant l'installation. Le CLTB n'est pas juste une association qui est spécialisée dans le logement, mais il est bien investi dans la vie communautaire ou l'aspect communautaire de la vie dans une ville telle que Bruxelles. Il a initié pas mal de projets tels que un groupe vélo dans lequel des hommes et des femmes apprennent à rouler à vélo dans la ville. Un projet de Green Canteen, ça veut dire une cuisine sociale et pas mal d'activités autour du logement également. Mais les logements CLTB, avant d'être habités, il y a beaucoup également d'activités qui sont organisées dans le quartier autour de ce projet-là. Bien sûr, il y a comme le Festival Bazar pour le projet Arc-en-Ciel et bien sûr autour du projet Indépendance, on avait organisé aussi cette fête devant la rue, etc. Et on est en train d'initier un certain nombre de projets ici au niveau de projet Indépendance. Bien sûr, je vais essayer de répondre maintenant aux questions qui m'ont été posées concernant mon témoignage. D'abord, les motivations qui permettent aux candidats acquéreurs à s'engager dans un tel processus. Comme vous le connaissez tous, la première problématique sociale à Bruxelles, c'est le logement. Il y a une véritable crise de logement à Bruxelles avec une longue liste d'attente, 50 000 ménages qui sont inscrits sur la liste du logement social. Ça veut dire 50 000 familles qui attendent un logement social. Vous connaissez aussi le problème des loyers exorbitants qui dépassent parfois largement le niveau des salaires à Bruxelles. Beaucoup de ménages ont des problèmes à trouver un loyer qui permet d'habiter décemment, mais également avec des prix raisonnables. À Bruxelles, c'est vraiment
un véritable problème. Ces loyers exorbitants. Vous parlez également de beaucoup de logements insalubres, etc. Ça motive bien sûr des gens à s'inscrire sur les listes également des candidats acquéreurs d'un logement CLTB. Il y a également les avantages financiers liés à l'acquisition du terrain. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, le terrain il est acheté par la fondation CLTB par des subsides publics de la région de Bruxelles-Capitale ou bien sûr d'autres fonds que le CLTB pourra trouver pour acquérir un terrain. Ça donne déjà un avantage financier et également il y a la question du subside au BRIC, ça veut dire les catégories D, C et B, bien sûr bénéficier d'un large subside sur la valeur de l'appartement, la valeur d'achat de l'appartement. C'est le même appartement coûte bien sûr avec des différences entre la catégorie A, B, C et D. Bien sûr, le même appartement, un ménage va l'acheter à 220, un autre ménage, le même appartement, un autre ménage pourrait l'acheter à 200. Un autre ménage pourrait l'acheter à 180 et un autre l'acheter à 150 ou à 160. Voilà, ça dépend des revenus, bien sûr. Les logements CLTB sont tous pour les faibles revenus, mais dans les faibles revenus, il y a aussi les très faibles revenus, etc. Alors ceux-là, ils bénéficient d'un large subside voilà, de la région de Bruxelles-Capitale. Pour le moment, mais dans l'avenir, peut-être d'autres fonds qui pourraient être investis dans ce genre de projet. Il y a également l'aspect communautaire qui pourrait motiver un certain nombre de personnes. Effectivement, quand on achète un logement CLTB, c'est tout à fait différent d'achat d'un appartement sur le secteur privé. C'est parce qu'on connaît au préalable nos futurs voisins et on les découvre, on découvre leur culture, leur mentalité, etc. On participe également aux projets liés à la future copropriété. Beaucoup de projets, par exemple, si je donne l'exemple ici du projet Indépendance, c'est qu'on avait des chantiers participatifs, ça veut dire voilà, on a acheté du matériel ensemble, on avait fait des demandes ensemble pour des subsides, pour acheter du matériel concernant finir certains travaux parce que les appartements étaient plus ou moins à l'état brut concernant les peintures, etc. On avait acheté ensemble du matériel. Parfois, on participait également ensemble à des travaux, etc. Également, on avait développé un projet participatif pour le local collectif. Ici, on réalise des travaux. Voilà, les voisins, voilà, on essaye de s'organiser pour organiser ces travaux-là, pour finir ce local collectif, l'isolation, l'électricité et bien d'autres travaux. Également, il y a la participation aux instances de décision et aux activités de CLTB. Je l'avais dit au début de la vidéo que les habitants
ont droit à la représentation au sein du CIA, ça veut dire le conseil d'administration, et également le conseil d'administration de l'ASBL et le conseil d'administration de la fondation et la participation aux activités du CLTB. Il y a également la participation à la gestion de la copropriété. On le sait, quand on achète, on devient propriétaire, ça veut dire on devient membre de la copropriété. On doit participer aussi à la gestion de cet aspect de la propriété, bien sûr, les réunions avec les syndics, le conseil de copropriété, certains comités, voilà, ad hoc, c'est que voilà, un comité concerne la vie communautaire, un autre concerne l'énergie, voilà, un autre comité concerne le technique, etc. Voilà, c'est l'investissement à la gestion de la copropriété, bien sûr. Il y a la question de la mutation, ce qu'on appelle la possibilité d'emménager au cas où le logement devient inadapté. Ça veut dire, voilà, vous avez acheté cette année dans un logement CLTB, vous avez un enfant, deux enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous avez acheté un appartement à une chambre ou deux chambres. 6 ans plus tard, vous avez 2-3 enfants, alors voilà, vous avez la possibilité d'emménager dans un immeuble, dans un appartement un peu plus spacieux, et voilà, c'est un mécanisme dont j'ai bénéficié moi personnellement, bien sûr. Il y a l'accompagnement, la question de l'accompagnement concernant les démarches d'acquisition. Ça veut dire on explique voilà, ce qu'il faut faire, on essaie d'accompagner pour les démarches auprès du fonds de logement, auprès également du notaire, etc. Beaucoup de démarches administratives dans certains ménages. Voilà, souffre s'il n'y a pas cet accompagnement, bien sûr. Il y a une question un peu plus philosophique, je pourrais dire. Les ménages qui achètent un logement CLTB participent à l'atténuation de la spéculation immobilière à Bruxelles. On sait que quand on achète un logement CLTB, ça veut dire qu'on achète un appartement qui est bâti sur un terrain qui est une propriété collective qui servira bien sûr un logement social, bien entendu, un logement social dans le sens que voilà, le terrain il a une fin sociale, ça veut dire ce bâtiment, ce terrain-là, il serait adressé bien sûr aux familles qui ont un faible revenu, bien sûr. Les personnes aussi qui achètent un logement CLTB bénéficient des formations, des ateliers avant l'acquisition sur la propriété, le syndic, la gestion, la vie communautaire, sur la question de la consommation d'énergie, etc. Ce qu'on ne peut pas avoir si on achète dans le secteur privé, bien sûr. La deuxième question concerne le processus de participation et d'implication des bénéficiaires. Le processus commence avec la constitution d'un groupe. Ça veut dire, voilà, dès qu'il y a un projet, le CLTB, l'ASBL fait un appel aux candidats propriétaires, aux candidats acquéreurs, bien sûr.
on a une liste d'attente et sur ces listes d'attente, voilà, selon voilà, la composition de projet, ça veut dire si on a 3 appartements catégorie A, on va prendre les premiers candidats acquéreurs de A sur la liste. Un appartement B, on prend les 3 sur B, etc., etc. Voilà, on constitue un groupe d'abord et ce groupe-là, voilà, qui est choisi sur base des critères bien définis du CLTB, des critères objectifs, bien sûr. Voilà, dès que ce groupe est formé, voilà, ils doivent à ce moment-là commencer à faire une épargne. C'est parce que entre la constitution du groupe et la signature, il y a un moment qui doit s'écouler, voilà, des démarches administratives, etc., etc. Alors, voilà, les ménages, ils doivent commencer à épargner, bien sûr, pour que le moment de la signature auront voilà, un montant à avancer, bien sûr, pour l'achat de leur appartement, bien sûr. Le groupe, il pourrait éventuellement, si le projet n'est pas bâti, proposer ou présenter des propositions concernant le cahier de charges, des propositions pour les architectes, les ateliers. Également, ce groupe, il participe à des ateliers, à des sessions d'information sur la copropriété, les syndics, l'énergie, le budget, le quartier, etc. sont tous des thématiques qui sont abordées même avant l'achat effectif de l'appartement. Ça veut dire les copropriétaires, les voisins, ils vont se connaître en amont auparavant. Ils vont s'échanger, ils vont se connaître, etc. Ils vont également participer au fonctionnement du CLTB. Ils peuvent voilà, participer aux travaux de l'Assemblée générale. Ils peuvent se présenter également pour représenter les habitants dans le tiers des habitants au conseil d'administration, de l'ASPL et de la fondation, bien sûr. Il y a des rencontres conviviales également, des échanges informels, etc., des échanges, voilà, voilà, des auberges, etc., espagnoles qui s'organisent, voilà, avec des moments de faire connaissance et d'échanger, bien sûr, pour mieux se connaître, etc. Et également, le groupe, il participe activement aux activités et aux actions dans le quartier. C'est parce que après la constitution du groupe, il y a ce qu'on appelle les associations qui accompagnent ce groupe en ce qui concerne voilà, une partie de l'accompagnement qui est la vie communautaire dans le quartier, bien sûr. Ces associations initient ce groupe-là auparavant à la vie dans le quartier, en leur permettant de connaître voilà, les organisations, les écoles, les crèches, les associations, les écoles de devoirs, les centres culturels, les centres de jeunesse, etc. Ils organisent même des visites guidées, voilà, une petite explication sur l'historique du quartier, etc. Voilà, c'est le processus de participation et d'implication des bénéficiaires. Je pense que ces points-là suffisent pour vous donner une idée générale, voilà, sur ce processus-là.
Ce qui est proposé, voilà, j'ai déjà répondu en partie. Après la formation du groupe, bien sûr, il y a des réunions régulières auxquelles voilà, les membres de ce groupe doivent y participer, parfois chaque mois, parfois chaque 2 semaines. Ça dépend voilà, le rythme de l'acquisition, bien sûr. C'est un processus de faire connaissance entre les copropriétaires avec les associations partenaires du projet, un processus d'explication du mécanisme du CLTB au concret. Bien sûr, les gens, quand ils s'inscrivent, ils ont un certain nombre de règles générales ou de principes généraux sur le CLTB, mais là, ça vient le moment pour, bien entendu, comprendre le mécanisme au concret, bien sûr. Il y a un commencement aussi de l'épargne, comme je l'ai expliqué dans le point précédent. Il y a la participation active aux différentes sessions d'information, surtout certaines sessions d'information sont très importantes, comme la session d'information sur la copropriété, sur la vie collective, sur le règlement d'ordre intérieur, sur le technique de bâtiment, etc. Et dans lesquels on invite également les membres du groupe voilà, à participer dans l'un ou l'autre comité de travail, soit un comité de travail sur la question de la copropriété, sur la question de la vie collective, sur le règlement d'ordre intérieur, sur le technique, etc. Je pourrais rajouter également pour le projet Indépendance, on a fait même un comité local collectif. C'est parce que ce local était à l'état brut, il fallait l'équiper, il fallait faire des travaux d'isolation, il fallait faire les travaux de peinture, travaux d'électricité, etc. Et on avait un comité spécial voilà, qui... on y travaille personnellement, mais également on cherche des subsides, on cherche des partenaires avec bien sûr l'aide et l'accompagnement du CLTB. Voilà pour, comme je l'ai déjà dit aussi, il y a un certain nombre d'associations partenaires qui accompagnent les groupes qui vont acquérir, et même voilà, l'accompagnement continu même après l'acquisition et la signature bien sûr des actes d'achat des appartements, et qui dure jusqu'à 2 ans après l'acquisition. Pour les associations que je connais personnellement, bien sûr, il y a la rue Asbel, qui est une association ancrée dans le quartier, l'ancien quartier de Molenbeek. Également, l'Asbel Convivence, l'Asbel Samlevens Opbouw, il y a le Série, il y a Bonne Vie, il y a également autres associations, bien sûr, qui sont des associations partenaires qui accompagnent avec le CLTB, voilà, le groupe acquéreur qui accompagne les projets, comme j'ai dit, avant et après l'acquisition. Ce qui est demandé, ça veut dire les obligations des acquéreurs ou des candidats acquéreurs. Ça veut dire qu'il y a une relation contractuelle entre le CLTB et ses candidats acquéreurs. Il y a une obligation morale de participation aux travaux de l'Assemblée générale et à l'élection des membres représentant le tiers habitant au sein des instances du CLTB. Dès qu'ils seront concrètement habitants d'un logement CLTB,
Il y a l'obligation de paiement de l'allocation du sol qui est jusque maintenant une somme dérisoire de 10 euros par mois. Et également, il y a un engagement à constituer une réserve pour les grands travaux à long terme afin de garder la valeur initiale du bâtiment. Ça veut dire quand on est acquéreur, on a un compte courant. Ça veut dire voilà, pour la gestion journalière du bâtiment. Mais également, il y a un compte, ce qu'on appelle la réserve. Ça, c'est réservé pour les grands travaux à venir. Ça veut dire après 10 ans, 20 ans, le bâtiment il aura besoin d'un grand entretien, soit de la toiture, de la corniche, de la façade ou d'autres problèmes techniques. Voilà, à ce moment-là, on trouve au moins une somme d'argent pour initier voilà, ces travaux. Et ce fonds de réserve participe également à garder la valeur initiale des bâtiments au CLTB, bien sûr. Pour la question de l'impact après être installé dans son immeuble, bien sûr, et la participation à la vie du quartier. Le processus d'acquisition du CLTB, comme je l'ai expliqué, est différent du processus classique. Ça veut dire, voilà, il y a tout un processus que j'ai expliqué auparavant, ce qui permet bien sûr de connaître, hein, j'y insiste, parce que c'est très important, on connaît déjà les personnes avec qui on va partager les meubles. On retrouve une sorte de stabilité sociale dans un logement neuf. Vous connaissez, les logements CLTB sont tous neufs ou issus d'une lourde rénovation. Ça veut dire tout est remis de nouveau. Ça donne un impact psychologique très positif. Bien sûr, comme je dis, le logement, c'est une grande problématique sociale, surtout à Bruxelles, bien sûr. Il y a une sorte de responsabilité en tant que propriétaire. C'est différent voilà, de ce qu'on vit en tant que locataire. Bien sûr, il y a de nouvelles responsabilités. Bien sûr. Pardon. Et un point très important, c'est que la personne qui acquiert un logement CLTB, c'est la grande différence avec le logement social, c'est que quand on acquiert un logement CLTB, ça nous permet bien sûr un épanouissement socio-professionnel. Cette stabilité sociale au niveau du logement, voilà, nous donne cette possibilité de chercher de l'emploi, d'aller suivre des formations professionnelles, de faire des études, etc. C'est parce que quand on achète, même si avec une catégorie D, ou C, ou B, ou A, si on travaille, on a des revenus voilà, élevés de ce qu'on avait au moment de l'achat, on ne paye pas plus. C'est la différence avec le logement social. Vous connaissez, avec le logement social, la personne, quand voilà, elle aura un boulot, un travail avec un salaire plus élevé de ce qu'elle gagnait dans les allocations de chômage ou le revenu d'intégration sociale, c'est que voilà, son loyer va augmenter même considérablement. Et ce qui freine plus ou moins dans les projets de logement social, c'est presque 80% des allocataires sociaux également bénéficient soit des allocations de chômage, soit des allocations
de maladie, soit des revenus d'intégration sociale, etc. Mais ici, comme je l'ai dit au début, c'est entre le libéral et le social. Ça permet d'acquérir, mais on acquiert un logement qui reste pour toujours un logement qui servira voilà, des revenus des ménages ou des familles qui ont un faible revenu. Ça veut dire si je veux vendre d'ici quelques années, je ne vais pas vendre à qui je veux, je ne vais pas vendre au prix que je veux. Bien sûr, je dois passer par le CLTB. Le CLTB va chercher quelqu'un qui est sur la liste d'attente. Et si le logement que j'ai acheté va générer un bénéfice net, je ne pourrai pas gagner plus que 25% du bénéfice. Bien sûr, je récupère ce que j'ai payé, du capital de ce logement, mais je ne pourrai bénéficier que de 25% de la plus-value. Et le reste servira bien sûr de subside pour une nouvelle famille qui a un faible revenu, bien sûr. Et c'est ça aussi la différence avec un logement social, c'est qu'un logement CLTB te permet de s'épanouir professionnellement, bien sûr. L'achat également d'un logement CLTB avec la question de l'accompagnement également des associations partenaires nous permet également de participer activement aux activités qui s'organisent dans le quartier, bien sûr, et même initier des initiatives dans ce quartier, bien sûr. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions ou à vos attentes concernant mon témoignage. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès et merci pour votre attention.